Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, constance. Dans la communication de la maire de Paris, ce mot revient sans cesse. Et force est de le constater, et je dois vous le reconnaître, vous faites preuve d'une absolue constance dans cet exercice. Alors vos recettes pour boucler le budget sont désormais connues. Insincérité sur le volet recettes, la cavalerie liée au célèbre loyer capitalisé, mais dont l'efficacité diminue logiquement, année après année, passant de 354 millions d'euros en 2016 à 155 millions dans le DOB 2019. Addiction à la spéculation immobilière, une très mauvaise habitude et une très mauvaise nouvelle, quoi qu'on en dise. Optimisme du niveau de certaines recettes. L'année dernière, j'avais émis de sérieux doutes sur le montant attendu de recettes de stationnement à hauteur de 350 millions d'euros. Malgré les conditions désastreuses de la mise en œuvre de ce marché et les pressions inacceptables dont ont pu faire l'objet les collaborateurs des entreprises concernées, le montant réel perçu lié au stationnement devrait être cette année de 100 millions moindre par rapport aux prévisions. Pour l'année prochaine, vous restez sur le même étiage, sur cette hypothèse très ambitieuse. Nous vous souhaitons très sincèrement d'y parvenir, mais pas au prix de conditions de travail inacceptables pour les salariés. Espérons aussi que cette hypothèse très optimiste qui prévaut n'a pas vocation à pallier le manque de recettes liées aux erreurs imputables à la ville. Alors évidemment, les annulations des contrats MUI font perdre cette année 34 millions d'euros de recettes. On peut aussi penser au manque d'empressement à recouvrer les redevances, que ce soit pour le marché de Noël, dont la non-reconduction coûtera 700 000 euros, ou encore la suppression de la grande roue qui pèsera pour 1 million d'euros dans les comptes de la ville. Et sans parler naturellement de l'inconnu lié à l'indemnité de la rupture du contrat Autolib. Résultat, on assiste à nouveau au creusement de la dette, plus un demi-milliard en un an, ce qui fait qu'en une mandature, vous aurez fait passer la dette de la ville de 4 milliards à plus de 7 milliards d'euros. Comme les recettes se tarissent, vous utilisez toujours les mêmes artifices. Ça passe d'abord par la recherche effrénée de nouvelles recettes, à travers, en général, de nouvelles taxes. Et là, en l'occurrence, il s'agit de la fusion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements sous-occupés, qui n'a pour réel objectif que celui de contourner la suppression de la taxe d'habitation. Espérons que le Parlement ne vous suive pas dans cette voie. Mais contrairement aux années précédentes, certains de vos arguments pour justifier les difficultés à combler le trou budgétaire tombent. D'abord, les contributions à Île-de-France Mobilité ou au SICTOM restent stables. Et quant à la DGF, en raison de la contractualisation à laquelle vous avez adhéré, la ville bénéficie désormais de perspectives à moyen terme. In fine, les indicateurs sur lesquels vous communiquez peu demeurent inquiétants. D'abord, c'est la sous-exécution chronique des crédits. Pour l'exercice 2017, ce sont 300 millions d'euros entre le budget primitif et le compte administratif qui sont relevés. Et puis la durée de désendettement de 11,5 ans, soit à la limite des obligations fixées par le nouveau cadre budgétaire avec l'État. À ce titre, je me réjouis, cher Emmanuel Grégoire, que vous ayez changé d'avis sur cet indicateur et que vous reconnaissiez désormais que la capacité de désendettement est un bon indicateur pour le caractère soutenable de la dette. Il vous faudra cependant respecter ce ratio, y compris lors du prochain exercice budgétaire, lorsque nous dépasserons les 7 milliards de dettes. Alors, au-delà des chiffres, et puisque vous ne reconnaissez pas le chemin dangereux emprunté en matière de finances publiques de la ville qui obère ses marges de manœuvre futures, c'est la question de l'efficacité des dépenses qu'il faut questionner. Les données budgétaires ne sont pas soutenables, mais sont-elles efficaces? Permettent-elles de remplir les engagements? Dit autrement, la méthode est à revoir, mais sur le fond, remplissez-vous vos objectifs? Respectez-vous les engagements pris à travers le PIM? Alors, le rapport développement durable que vous nous présentez nous donne quelques clés. D'abord, c'est le plan climat 2007-2020. Alors, pour ne citer qu'un chiffre, vous le qualifiez d'ambitieux. Or, le dernier bilan carbone de la ville laisse entrevoir des retards très importants en vue des objectifs fixés pour 2020. Un seul chiffre, le plan climat-énergie prévoyait la réduction de 25% des émissions de gaz à effet de serre et nous en étions en 2014 à simplement 9,2% de réduction entre 2004 et 2014. Ces chiffres démontrent un retard très important par rapport aux objectifs fixés. Plus grave, les chiffres de l'administration parisienne sont encore pires, une administration parisienne pourtant qualifiée à plusieurs reprises d'exemplaire. Et donc finalement, ces objectifs affirmés ne pourront être atteints d'ici la fin du mandat.
2017, rappelez-vous, ça devait être l'année du vélo. Alors le plan vélo a pris un retard considérable. La maire de Paris, d'ailleurs, l'a reconnu en disant que ce plan ne pourrait être achevé qu'à hauteur de 80% d'ici la fin de la mandature. Or, même cet objectif aujourd'hui paraît difficile à atteindre. En effet, aujourd'hui, moins de 20% des infrastructures cyclables ont effectivement été créées. Le manque criant de stationnement sécurisé longue durée perdure. Résultat, selon les chiffres de la DVD, la fréquentation des aménagements cyclables a chuté de 24% entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2018. Une chute certes imputable au fiasco Vélib, mais qui aura un impact à long terme sur l'objectif que vous aviez fixé de faire passer la part modale du vélo de 5 à 15% des déplacements entre 2015 et 2020. Sur la stratégie piéton, elle a été votée par le Conseil en 2017. Le rapport développement durable en fait mention naturellement, sans aucune réalisation marquante. Ce qui est finalement normal, puisque non seulement aucune réalisation n'a été engagée, mais la situation des piétons s'est même dégradée en raison de l'inaction de la ville qui a transformé les trottoirs en parcours du combattant. Par manque d'anticipation, le développement anarchique des EDP, des vélos en free-floating ont provoqué encombrement des trottoirs et pratiques accidentogènes. Alors 3 exemples seulement, on pourrait les multiplier à l'envi, mais 3 exemples de politiques emblématiques qui démontrent que l'argent dépensé n'a pas permis d'atteindre les objectifs que s'est fixé la ville et les engagements pris devant les Parisiens. Donc non seulement les orientations budgétaires ne sont ni soutenables, ni résilientes, mais elles traduisent également un manque d'efficacité des politiques publiques menées par la ville. En 2020, vous aurez donc obéré les marges de manœuvre budgétaires de la ville, sans pour autant avoir rempli les engagements pris à l'égard des Parisiens. La double peine en somme. Je vous remercie.